Salut, nouveau tuto. Je profite de mon dessin manga pour vous montrer comment je colorie mon visage avec les peintes pastel et les Prismacolor par-dessus, évidemment. Et je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment je colorie les mangas, mais cette fois-ci avec mes feutres à alcool et un peu de Prismacolors par-dessus. Voilà. Alors, les peintes pastel, qu'est-ce que c'est? Ce sont, c'est du pastel qui est conditionné dans des espèces de, comme des fards à paupières, dans des petits pots. C'est de la poudre compacte. Donc, quand vous les achetez, en fait, vous les recevez comme ça, de manière individuelle. Ou alors, quand vous en achetez plusieurs, en fait, ils ont un système, en fait, ils peuvent se visser entre eux, comme ça. Du coup, vous pouvez faire des piles de ronds pain de pastel comme ça. Alors, à l'usage, quand vous faites du pain de pastel, c'est pas ultra pratique. Du coup, moi, j'ai acheté les présentoirs. Donc, vous avez juste des interstices dans lesquels vous pouvez mettre vos rondelles de pain de pastel. Donc là j'avais un petit et du coup comme j'ai d'autres couleurs aussi, j'avais acheté le grand avec le couvercle de protection. Voilà. Et vous avez donc tous vos pains de pastel qui sont prêts à l'emploi. Alors, on n'applique pas le pain de pastel au doigt. Enfin, quoique. Je pense que c'est possible, il y en a qui le font, mais on applique avec des éponges, une sorte d'éponge que je vous montre ici. En fait, vous achetez les supports, comme ça, là, les espèces de petits pinceaux plastiques. Et vous achetez également les petites mousses, les embouts. Oh, les embouts qui correspondent... Alors, vous voyez, ils nous prennent pour des teubés. Donc le numéro 4, je sais pas si on voit. Mise au point, bonjour. Non, oui, non, bon bref, c'est marqué 4. Et donc, on met le 4. Et vous avez donc la truelle. Vous avez l'embout arrondi. Vous avez l'embout arrondi mais plus fin. Et vous avez les embouts carrés. Pour les surfaces un petit peu plus importantes, vous avez les éponges directement. Et alors ça, c'est pour les grandes surfaces et les fonds. Et je m'en sers également pour essuyer mes peints de pastel entre chaque couleur. Pour éviter de contaminer mes autres petites rondelles avec les couleurs que j'ai utilisées avant. Et puis, bah, du coup, faut renouveler assez régulièrement. Je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle pour nettoyer les petites éponges. Même les nettoyer à l'eau, en fait, quand c'est foncé, ça s'en va pas, donc je rachète à chaque fois. Voilà pour la présentation des peints de pastel. C'est un outil super bien, ça fait crémeux. Si vous voulez la preuve, j'avais fait une vidéo sur comment faire des macarons. Et j'avais fait une partie au feutre et une partie au pain de pastel et on voit que ça fait vraiment un effet smoothie. Il y a plein de dessins aussi que j'ai mis sur ma chaîne YouTube où j'ai mis un fond. Ma sous-couche c'est en pain de pastel. Donc vous pouvez voir sur plusieurs modèles que c'est vraiment sympa. Là je vais vous montrer, alors en accéléré évidemment parce que ça prend un peu de temps, mais en moins accéléré que d'habitude, comment je procède. Et je vous mettrai mes commentaires en voix off. C'est parti! Alors, ce que je fais toujours quand je dessine au pain de pastel, c'est que je mets une feuille à côté de moi, ce qui me permet de nettoyer mon petit embout à chaque fois, sans appuyer trop fort, puisque comme c'est de la mousse, en fait, si vous appuyez trop fort, vous allez dégrader la mousse, et quand vous allez appliquer votre poudre, ensuite, ça va... il va y avoir comme des... enfin, pas des grumeaux, mais des aspérités. Donc n'appuyez pas trop fort. J'utilise là les quatre pans de pastel que vous voyez en haut à gauche. Ce sont les couleurs nude que j'utilise pour faire le fond.
Donc comme d'habitude avec ma gomme mie-de-pain, je viens effacer mes traits de croquis. Mais on les voit toujours en dessous. C'est pour ça que j'avais dit que j'adorais cette gomme, rappelez-vous. Donc je regarde un petit peu où sont les endroits plus clairs que les autres. Mais globalement et surtout mes dessins, ce que je fais, c'est que le jaune, je le mets en sous-couche à peu près partout. Je recouvre tout mon visage de jaune. Puisque ça va être les zones en fait que je ne vais pas retoucher ensuite avec les roses et ça me fera mes zones claires. Voilà, donc là je change d'embout, je prends celui qui a le bout carré puisque je trouve que c'est plus précis pour faire les traits, les coins, les petites zones, et je commence à foncer, à appliquer les roses. Donc je commence par le plus clair et je vais aller vers le plus foncé. En fait, sur la vidéo, j'étais en train de parler, mais j'avais oublié que j'étais en accéléré. La cruche. Alors ce qui est magique aussi avec le pain de pastel, c'est que quand vous apercevez que vous avez trop foncé, vous avez mis un rose trop foncé sur une zone qui était censée être claire, alors soit vous gommez, soit vous reprenez votre couleur claire d'avant, là en l'occurrence le jaune, et vous repassez dessus, et ça va venir éclaircir la zone. C'est vraiment un matériau super, mais vraiment génial. Je suis vraiment étonnée qu'il n'y ait pas plus de dessinateurs qui utilisent cette technique, parce que pour moi c'est comme une espèce de peinture solide, qui est très très malléable, modelable, qui est corrigible, ce qui est assez rare dans le dessin couleur. C'est pas salissant, je trouve que cet outil est génial. À l'achat ça coûte un peu cher, je ne veux pas vous dire de bêtises, je vous mettrai le lien en commentaire, mais je crois que c'est entre 3 et 4 euros la petite rondelle là. Mais en même temps, je les ai achetés qu'une seule fois, ça fait 3 ans, et avant d'utiliser toute votre petite rondelle, faut en faire des dessins. Moi j'en fais pas mal et j'en ai aucune qui commence même à être creusée. On utilise très peu de pastels finalement. Donc c'est un excellent investissement. Je le conseille vraiment aux gens qui font de la couleur, je trouve ça absolument génial et ça vous fait gagner du temps par rapport à un dessin où vous n'utilisez que les prismas. Alors là je mets en route mon petit réveil, j'avais oublié de le mettre, donc là je suis rendue à peu près un quart d'heure de dessin, comme ça vous permet de voir un petit peu le temps que je mets pour réaliser le portrait pain de pastel. Donc là en fait les roses sont épuisées, c'est pas assez foncé, donc je vais venir chercher du rouge que je vais estomper sur mon petit papier. Comme on le fait avec la peinture en fait, vous venez faire vos mélanges sur le papier d'à côté et vous allez ensuite en mettre un petit peu sur le coin de votre éponge et vous allez venir l'étaler. Voilà, je vais zoomer à cet endroit de la vidéo pour que vous puissiez voir un peu plus près les nuances. Donc le rouge va me servir, alors je ne peux pas vous donner de règles en fait, hein, ça dépend vraiment de votre modèle, mais là en l'occurrence ce brave petit monsieur là que je suis en train de colorier, les ombres sont pas marron, elles sont plutôt rosées foncées, du coup tout ce qui est ombré, je vais venir apporter un mélange de rose et de rouge, et vraiment en dernier lieu pour foncer au maximum de sa teinte de carnation là, je vais utiliser un marron. Après ça dépend vraiment de vos modèles. Quand vous allez faire des peaux noires, évidemment vous allez utiliser le panel beaucoup plus foncé des marrons, voire même non pas des noirs mais plutôt des violets. Donc en fait là autour des yeux et même autour des lunettes, je me prends pas trop la tête de ne pas dépasser ou quoi, je m'en fiche un peu vu que je peux effacer à chaque fois. Donc là comme je disais, pour le maximum du fonçage, je vais venir mélanger mes marrons. Ce qui est bien aussi, c'est quand vous prenez un petit peu d'encre dans vos petits pots là, enfin un petit peu d'encre, un peu de poudre dans vos petits pots, commencez par appliquer un peu sur votre feuille brouillon pour éviter de déposer tout le tas de poudre que vous avez sur votre pinceau tout de suite sur le dessin. Même si ça s'étale après dessus,
épurez un peu votre mousse avant d'appliquer sur votre dessin. Après, si je peux vous donner un conseil, quand vous commencez le pan pastel pour le portrait, ne commencez pas sur des visages, sur des formats trop petits. Il faut avoir une certaine dextérité pour pouvoir appliquer des détails sur des petits formats. Vous faites un visage qui prend toute la place à la limite. Comme ça, vous avez vraiment de l'espace pour venir travailler vos ombres et vos nuances et vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise. Autre chose importante aussi, c'est que on ne cherche pas à avoir le rendu final avec les peints de pastel. On n'est pas sur du pastel gras, on est vraiment sur du pastel sec. Du coup, tout ce qui est ombrage avec des forts contrastes, ça c'est le crayon de couleur qui vient l'apporter. Évidemment, vous pouvez le faire avec vos peints de pastel, mais pour faire du réaliste avec vraiment de forts contrastes entre les ombres et la lumière, c'est plutôt le crayon de couleur qui va venir accentuer les ombres. Mais il y a quand même une sous-couche tout à fait correcte avec le pan pastel. Bon, et bien voilà, en une demi-heure à peu près, j'ai réussi à poser mes bases au pan pastel. Donc déjà, j'ai quand même une sous-couche qui approche vraiment beaucoup. Bon, alors on rentre dans la deuxième étape, l'opération crayon de couleur. Donc là, en fait, c'est exactement le même principe que pour les crayons graphite ou pour le pan pastel. Je commence par les couleurs les plus claires et ensuite, en fonction des zones, je viens foncer. Seulement, la complexité, c'est que je viens pas foncer avec la même couleur, je viens foncer avec des nuances différentes. Alors, avant de commencer le crayon de couleur, on est loin, mais alors vraiment loin de s'imaginer toutes les nuances et toutes les couleurs qu'on peut avoir sur un visage. Ça m'arrive très régulièrement d'utiliser des crayons violets ou vert fluo même sur le visage. Vous avez un panel impressionnant de couleurs qu'on utilise sur la peau en fait pour qu'elle soit réaliste. Bon là les teintes sont assez simples, j'ai dû utiliser je pense une dizaine de crayons de couleur et comme vous pouvez le voir en fait là tout ce qui est ombre pour les narines, pour la bouche, c'est vraiment le crayon de couleur qui vient l'apporter. Vous n'aurez jamais une couleur aussi foncée avec le pastel, c'est impossible. Alors surtout, encore le même conseil, ça s'applique autant au crayon graphite qu'au crayon de couleur. On n'appuie pas sur son crayon, sauf quand vraiment on doit faire, par exemple, le trait de paupière, où là on sait que c'est foncé, donc là on est obligé d'appuyer. Mais on utilise la même technique de prise du crayon, c'est-à-dire qu'on le tient penché sur le côté, pour ne pas marquer fortement la feuille. Donc avec toute la longueur de la mine, on vient caresser délicatement le papier et on n'appuie pas. Si on doit foncer une zone, on n'appuie pas. On prend la couleur encore plus foncée si ça suffit pas, mais on ne vient jamais... Je vois des fois des dessins, c'est le Grand Canyon sur la feuille, quoi. Les gens, ils appuient, vous avez de la chance de pas niquer vos feuilles des fois. Hein. Bon, bref. Juste, je vous donne ce conseil-là parce que si jamais vous appuyez trop fort et que vous devez corriger, déjà avec le crayon de couleur c'est quasi impossible, mais si en plus vous avez trop appuyé sur votre crayon, c'est mort. Voilà, donc j'utilise mon nuancier pour savoir quelle couleur je dois prendre. J'applique les conseils que je donne dans mes vidéos. Le nuancier, c'est absolument indispensable pour cette étape-là. Donc je regarde avec ma photo référence et je prends les crayons qui me semblent le plus proche de la couleur de la peau. Et puis je finis par mon crayon Blender de chez Derwent, puisque ça donne quand même un effet smoothie qui est super méga top quand même, allié avec le pan de pastel. Vous allez voir le final, c'est ultra réaliste, ça rend vraiment très bien.
Là, je ne blende pas le bas du visage parce que je n'ai pas encore fait la barbichette. Alors la barbe, c'est comme les cheveux. C'est super relou. Donc je ne touche pas encore cette zone-là parce qu'une fois que j'ai blindé, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je ne peux pas recolorier par-dessus. En tout cas, ça donne pas un effet top. Évidemment, le crayon s'applique, hein, mais ça rend pas du tout pareil que si vous blendez après. Donc, les zones où je dois encore mettre des poils, comme les cils, les sourcils et la barbe, je ne blende qu'une fois que les poils sont posés. Donc, cette petite barbe que je commence à mettre, donc je fais des points et des poils. Je fais les deux, c'est ça qui rend le côté réaliste et je n'oublie pas au préalable d'ombrer un petit peu plus les zones où il y a la barbe. Voilà, donc là je viens faire mes petits poils avec s'il vous plaît, un crayon ultra bien taillé pour la barbe. C'est comme pour les cheveux, si votre crayon n'est pas bien taillé, ça rendra pas bien. Les poils sont ultra fins, donc il faut que votre mine soit ultra fine. Donc voilà, je fais mes petits poils et des petits points. Je fais mes cils, c'est ce que je fais en dernier, comme avec mon dessin noir et blanc, les petites retouches. Un œil, un œil n'est jamais blanc. Il est soit beige, soit gris, mais un œil blanc, non. Déjà le côté, vous avez le petit, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous avez la petite truc rose là au coin. Et sur les coins des yeux, en fait, l'œil n'est pas plat, il est rond, donc vous avez de l'ombrage, donc il faut mettre du gris dans les coins ou du beige. Mon petit crayon blanc que j'applique dans les yeux et sur la bouche parce que ça brille, et puis les coins des lunettes, et puis le pull, je viens retravailler tout ce qui est les zones un peu plus sombres pour que ça fasse pareil, effet réaliste. Après les fringues, je vous avoue que c'est pas ma spécialité. Bon, et bien voilà, j'ai terminé mon portrait au pan pastel et au Prismacolor. Donc un petit peu moins de 2 heures hors croquis. Le croquis du visage, j'ai dû mettre, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Donc bon, on compte 2 heures. Mais c'est parce que je n'avais pas de cheveux à faire. Donc j'ai gagné 1 heure. Voilà, et bien j'espère que ça vous aura permis de voir un petit peu la manière dont on procède pour faire un portrait avec une sous-couche, enfin une sous-couche quand même assez travaillée de pain de pastel et des Prismacolors par-dessus. Et je continuerai le dessin sur un autre tuto pour vous montrer comment on colorie des mangas avec des feutres à alcool. Voilà, bon, maintenant, je vais me coucher.